Du coup, on se retrouve ce soir pour un stream sur le code et le trading, comment on peut utiliser le code pour le trading et quels sont les liens entre les deux. C'est la partie 2 d'un cours. Cette partie aujourd'hui sera pratique, c'est-à-dire qu'on va faire du code et euh, ah, le bâtard il snipe. On va voir du code et on va faire du code à peu près pendant, je pense, une bonne heure. Même si vous savez pas coder ou que vous pensez que vous pouvez pas coder, ça sera super intéressant, juste ne serait-ce que pour voir comment ça marche. Et comme il y a des acteurs sur ce marché qui sont des algorithmes automatiques comme ça peut être cool de voir, entre guillemets, comment fonctionne l'ennemi, si j'ose. La partie 1 était sur la partie théorique, c'était un peu les types d'algorithmes qui existent et comment ils fonctionnent sur les marchés. Donc si vous n'avez pas vu la partie 1, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube La Bonne Entrée pour aller voir cette partie 1, super super cool. Et puis on va partir tout de suite quoi. Il y aura deux grosses parties dans deux grosses sections ce soir. La première ce sera sur TradingView et la deuxième ce sera du code pour se connecter directement à l'exchange et travailler sur l'exchange. La partie TradingView, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc TradingView, normalement, vous connaissez à peu près tous. C'est un site sur lequel on a nos meilleurs charts. Ce soir, on va travailler sur BTC Lira. Ce sera le coin du jour BTC Lira. C'est, je pense, un super beau projet et je pense qu'il y a vraiment pas mal de potentiel, donc on va travailler là-dessus. On va faire un script sur ce truc. Pourquoi je parle de TradingView et de code? Parce que sur TradingView, comme vous le savez, on a une large librairie d'indicateurs et de stratégies. Donc ça va si je prends les indicateurs simples qu'on connaît, typiquement le volume, c'est un indicateur TradingView. Voilà, standard, une moving average, c'est un indicateur TradingView. Et ces indicateurs-là, il y en a énormément qui sont disponibles pour tout le monde. Et il y en a aussi qu'on peut coder nous-mêmes. L'intérêt, c'est de soit faire des outils pour s'aider dans son trading, soit tester carrément des stratégies. Parce que non seulement il y a des indicateurs, mais il y a aussi, on peut carrément backtester des stratégies sur TradingView. On va rentrer direct dans le vif du sujet. Donc là, vous avez votre TradingView avec vos indicateurs, et en bas à gauche, vous voyez, il y a le PineScript Editor. Le PineScript Editor, c'est grosso modo alors je vais peut-être zoomer un peu, ce sera plus agréable pour tout le monde. Le PineScript Editor, c'est un éditeur de code où on peut coder son script et directement le mettre sur son chart. Donc typiquement, si je fais le stream indic, on va faire Si vous avez n'importe quelle question sur n'importe quoi qui de près ou de loin lié à du code, n'hésitez pas, hein. Hop, on va enlever notre moyenne et on va ajouter au Et chart. c'est le cas pour Twitch et pour YouTube, hein. Si vous regardez la rediff maintenant, n'hésitez surtout pas à mettre en commentaire, on pourra répondre à vos questions ultérieurement. Et sinon, vous pouvez rejoindre le Discord, bien sûr. Ouais, exactement. Donc on va direct rentrer dans le vif du sujet. AutoCenter et div. C'est pas en PineScript, ça, c'est pas en PineScript. On peut pas s'en... Y a pas de div en PineScript, tout va bien. Y a pas de div, y a pas de balise en PineScript. Il y a quand même des divergences, mais c'est pas les mêmes, t'as capté. Donc directement, ce qu'on peut voir, c'est que, vous voyez, c'est très simple. On met que c'est un indicateur. On veut plot ça veut dire afficher des points. Et on veut dire qu'on plotte le close. Et là, on ajoute cet indicateur sur notre chart, ici. Et on va se retrouver, comme avec volume, qui est un indicateur qu'on connaît, avec notre indicateur sur le chart. On peut modifier ses propriétés, etc., etc. Et là, c'est à chaque fois le close de chaque bougie. Et en fait, avec ce PineScript, qui est le langage de programmation des scripts TradingView, avec PineScript, on pourra s'amuser à faire énormément de choses. Ça va aller des simples moyennes jusqu'à faire des stratégies complexes, à faire des volume profiles sans avoir payé pour avoir les volume profiles sur le côté qui sont cachés par exemple ici. Enfin, on peut faire vraiment pas mal d'outils. Et si vous êtes curieux, je vous invite à chercher et à fouiller à fond dans les librairies qui sont déjà faites, parce qu'on peut trouver tout et n'importe quoi là-dedans, qui sont faits par des gens. Vous voyez là par exemple, Volume Profile, il y a énormément de trucs qui sont faits d'indicateurs qui ont été codés par des membres de la communauté, qui sont disponibles, parfois même où on peut voir le code de l'indicateur pour s'en inspirer, pour reprendre des morceaux, etc. Et on peut les ajouter sur son chart. Prenons, je sais pas, au hasard, un LuxAlgo. On peut voir un peu ce qu'il a fait avec son outil.
il va expliquer ce que c'est, ensuite il va peut-être le mettre à jour, etc. Là on voit le code même carrément, donc si on veut prendre son code et l'utiliser, c'est possible quoi. Est-ce qu'il s'est mis ou pas? Évidemment je prends un truc qui affiche rien. Quelle vie de merde. Voilà. Et là j'ai ajouté l'indicateur de quelqu'un et je me retrouve qu'il y a un volume profile sur mon super chart. Donc l'objet de ce soir, ça va être dans un premier temps de voir à quoi ça peut nous servir en tant que trader. Je pense que c'est pas mal intéressant si on sait pas trop ce qu'on fait au tout début et qu'on découvre un peu les indicateurs mainstream RSI, MACD et les moyennes. On peut s'amuser à coder des stratégies, enfin d'abord à coder des indicateurs pour faire des moyennes spéciales, admettons. Et on peut même coder des stratégies dans PineScript. Donc si vous avez une idée de bot et que vous dites putain mais je suis sûr que avoir la moyenne, la MA9, la MA18, le croisement c'est fort, ça marche bien, et c'est sûr que ça marche et que ça peut être profitable avec ça, bah, plutôt que de prendre une MA9, une MA18, d'aller en 4 heures et d'attendre 7 ans pour faire 20 trades et se rendre compte que c'est de la chasse, on pourrait tout simplement la coder en PineScript, ce qu'on va faire tout de suite. On pourrait coder cette stratégie de croisement MA9, MA18 et tester si ça marche pas, si on peut ajouter euh, des conditions pour que ça soit meilleur ou moins bon, si ça marche qu'en long, si ça marche qu'en short, parce qu'on va le voir, l'outil de backtest de PineScript est quand même assez poussé. On va virer cette merde et on va partir tout de suite sur notre super croisement MA9 MA18. Si vous avez une idée de script ou une stratégie que vous voulez tester là, vous vous mettez dans le chat et si c'est pas trop compliqué, on peut même le faire tout de suite maintenant, quoi. Si vous voulez tester MA9 et MA21 peut-être, hein, on sait jamais. Peut-être que c'est mieux que MA9 et MA18. Donc, buy low, buy high, sale, buy... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous avons perdu Jack ce Je pense soir, qu'on a des... Je pense qu'on a des traders rentables dans ce chat, c'est sûr. Voilà, donc on va coder la stratégie de SAF ce soir. On va buy high et sell low. C'est parti. Ok. Bon, même si vous avez jamais codé, le PineScript c'est super accessible. C'est vraiment pas complexe à mettre en place. Et vous pouvez vous inspirer de tous les codes qui existent déjà, ou venir me poser des questions sur le Discord. Je pourrais vous répondre. J'ai fait un peu de PineScript, donc je pourrais peut-être vous aider. Et vous pouvez vraiment, si vous avez déjà tapé sur un clavier, a priori vous savez faire du PineScript, puisqu'à la fin c'est juste des mots et des parenthèses. Donc là, comme on a dit, on va d'abord commencer par faire un indicateur MA9 MA18. Et on va regarder de loin déjà si quand la MA9 elle est au-dessus de la MA18, on considère que c'est bull, et si quand la MA9 elle est en dessous de la MA18, on considère que c'est bien. C'est vraiment un tuto pratique, hein, ce soir c'est vraiment un tuto assez pratique, hein. Donc on commence, on fait open ici, donc vous avez bien vu c'est en bas à gauche PineScript, et ensuite open, et là vous pouvez faire create new indicator, et ça vous amène sur cette page là. Pour information c'est un Visual Studio Code intégré web là, que vous avez ici, donc c'est super cool. Vous avez un indicateur, on lui donne un nom, LBE stream indic, on dit overlay true ou false. Overlay true ou false c'est une option qui permet d'avoir soit l'indicateur sur le prix, ça veut dire est-ce que l'indicateur sera sur le chart du prix ou est-ce que l'indicateur sera en dessous. Typiquement, si on met un RSI, il s'appelle RSI ou il s'appelle Relative Strange Index? Putain, c'est quoi ce bazar? Le deuxième. Relative Strange. Relative Strange Index. Vous voyez ici, Relative Strange Index, il s'affiche en dessous du chart de prix, donc il a overlay mis sur false, tout simplement. Donc nous on met true, puisque c'est des moyennes, on veut les mettre sur notre chart, on met true. Et ensuite, on va définir nos deux moyennes. Donc la MA moyenne Moving Average fast, ce sera la SMA 9. Donc ici c'est le nom de la variable, Moving Average Fast. Et la Moving Average Fast, notre variable, elle est égale à la ce Simple Moving Average de la librairie Technical Analysis. Donc en fait c'est Technical Analysis point, puisque c'est un outil d'analyse technique, c'est dans la librairie Technical Analysis de TradingView, point Simple Moving Average. Et ça, c'est ce qu'on appelle une méthode. C'est-à-dire que c'est une fonction, c'est la même chose. On va lui donner des paramètres et elle va nous renvoyer un résultat. Et ce résultat, on va le mettre dans MAFast. Donc ici, comme paramètre, elle demande source et len.
Source, c'est, on parle de la moyenne de quoi? Et len, c'est la longueur de la moyenne. Donc nous, c'est la moyenne de close. On va prendre la moyenne de tous les closes à chaque fois sur 9 périodes. Donc ce sera notre MA9. SMA9, Simple Moving Average, c'est une Moving Average. T'as raison Saphiroz, et oui, je vais partager le script. Je le fais en français ou clair? Indicator. Donc là, indicator, c'est la méthode de base pour dire à PineScript que c'est un indicateur. Overlay set to true. To true. Show indicator on the price chart. Otherwise, it's under the price chart. Voilà. Pestos coding. Et voilà, exactement. Donc maintenant, on a notre MA fast. On va dupliquer cette ligne. On va avoir une MA slow, puisque c'est une MA9, une MA18. Et on fait la même logique. Une moyenne moving sur les clauses de 18. Et on peut plot, grâce à la méthode plot, on va mettre sur le graphique, quand on va faire des plots, on va tracer nos valeurs en fait. Donc on va plot la MA fast. Et on va plot la MA slow. On sauvegarde. Donc là, si vous êtes attentif ici, il y a une petite étoile rouge sur le nom du script, ça veut dire qu'il n'est pas sauvegardé. On le sauvegarde, quand on le sauvegarde ça s'en va, et ça met automatiquement à jour sur notre chart. Donc je ne sais pas si vous voyez bien ici, on a nos deux moving average qui bougent sur notre super BTC Lira, Turkish Lira. On est super content, on les voit pas très bien. On peut, dans la méthode plot, alors si vous êtes sur... si vous passez la souris sur une méthode dans l'éditeur PineScript, vous allez avoir des informations pour vous aider à coder. Donc là, plot, ils nous disent que cette méthode plot, elle plotte une série sur le chart, c'est la description au-dessus. Elle nous dit qu'elle peut prendre différents paramètres, donc vous voyez le nom de la fonction c'est plot, et ensuite on a les parenthèses, et dans les parenthèses on va mettre une liste d'arguments. Elle peut prendre la série, on peut lui donner un titre, une couleur, une épaisseur, line width c'est l'épaisseur, un style si on veut que ce soit un plot comme ça, si on veut que ce soit des cercles, des croix, des colonnes, un histogramme. Track price je connais pas, Eastbase, etc., etc. Si jamais vous voulez encore plus d'informations, moi je suis sur macOS donc je fais commande clic sur la méthode, mais vous pouvez faire CTRL clic, et si vous cliquez vous allez avoir la documentation de PineScript. C'est votre meilleur ami quand vous codez en PineScript, c'est votre meilleur ami la documentation, parce que ça résume ce qu'on a vu là au-dessus, série, title, ça nous met un petit exemple. Vous voyez, avec un petit commentaire, ça nous explique comment on utilise la méthode, et ça nous dit comment ça fonctionne. Donc ça décrit chaque argument. Série, c'est les données qu'on veut afficher. Title, c'est le titre du plot. Donc nous, et on va s'intéresser à title et color. On va mettre les petits commentaires en haut. Hop. Set MA fast variable of SMA. Telle librairie en PineScript. Et ensuite ici on va les plot. Donc on déclare nos variables. On met dans la variable le résultat de cette méthode, et ensuite on la plot. On peut lui donner un title. Ici ce sera MA fast. Et on peut lui donner une color. À chaque fois, c'est préférable de mettre title. Voilà, s'il y a une petite rouge, s'il y a une petite ligne rouge d'ailleurs, il vous explique le langage qui a un problème avec votre code. Y aurait-il une utilité à mettre des SMA dans une méthode? On pourrait aussi mettre la SMA directement dans le plot. On peut mettre la SMA directement dans le plot, effectivement. Si on met... ça revient au même, c'est une étape intermédiaire. D'une part, pour avoir un code un peu plus lisible. D'autre part, parce que si on utilise plusieurs fois cette SMA, comme on va le faire par la suite, on va pas la réécrire à chaque fois, parce que si on veut changer une propriété de notre moyenne, on va devoir la changer à plusieurs endroits différents, donc c'est pas pratique. Au moins là, c'est centralisé. Chaque fois qu'on va utiliser notre moyenne fast, elle sera dans cette variable et ce sera centralisé. Si demain on veut changer la source ou la longueur, ce sera plus simple. Et pour la color, on va lui donner une color yellow. Donc là, vous voyez, pour la color, pareil, même système. On a dans PineScript, il nous donne certains keywords, comme close, qui représente le prix de close de chaque bougie, comme color, et ensuite on peut lui préciser une color, yellow,
On pourra aussi, donc là on va copier-coller pour gagner du temps, il faut surtout abuser du copier-coller quand on code. Slow, et on va mettre comme color ici orange, ou lime. On va mettre lime et aqua, ça va être cool. Des bonnes couleurs bien flashy. On va mettre un petit commentaire. Et on va sauvegarder, on sauvegarde et on regarde sur le chart. Donc là on a nos deux moyennes qui ont deux couleurs différentes et qui ont un title. Le title, il est utilisé dans le troisième onglet tout à droite. Mollo saf avec tes remarques, hein. Non, je rigole, mais c'est mieux de déclarer le variable, c'est quand même plus lisible ici, tandis que tu vois, si tu fais ça, ça peut vite être illisible parce que tu vas enchaîner des choses, quoi. Le plot, tu plottes une variable, tu préfères faire comme ça. Bah, ça peut être cool de voir AK, ça peut être cool même si tu sais pas forcément coder, de voir comment ça marche après. Comme tu veux, comme tu le sens. Bonne soirée à toi dans ce cas-là. Donc pour les titles, c'est pas utilisé sur le chart, mais c'est quand même utilisé à deux endroits. Dans les paramètres de l'indicateur, puisque comme vous savez, chaque indicateur, on a des paramètres ici. C'est utilisé dans Style, puisqu'on voit maintenant MAFAST et MASLOW, c'est notre title. Et aussi tout à droite, dans le quatrième onglet, ici, on a les variables de chaque indicateur, de tous les indicateurs qui sont sur notre chart, on a les valeurs à chaque instant donné. Valeurs qu'on retrouve là-haut, mais ici ça peut être clair, quand on commence à avoir beaucoup de valeurs, c'est toujours sympa de voir ce qui est affiché sur le côté. Donc c'est à ça que sert le title, donc favoriser l'utilisation quand même d'un title dans vos plots, vous vous y retrouverez plus facilement avec le temps. Et pour que ce soit un peu plus clair pour tout le monde, on va mettre ça un peu plus épais. Donc line width, c'est pour l'épaisseur, ça va entre 1 et 4. 1, c'est l'épaisseur par défaut, comme on voit ici, on peut monter jusqu'à 4. Admettons qu'on mette 3. Oups. Hop. On va juste pas mettre d'espace ici, sinon c'est moche. Et là, on sauvegarde et on va voir nos deux moyennes qui seront plus épaisses. Donc c'est plus facile à voir. Donc là, on a vu très simplement comment faire un script sur PineScript. Vous voyez, c'est largement accessible. Il faut connaître les méthodes de PineScript, mais dans l'ensemble, il n'y a pas 30 choses. Tu as tout ce qu'il y a dans la librairie TA. Donc dans la librairie TA, on va trouver tous les indicateurs standards. Arnaud Le Goût Moving Average, la TR, les Bollinger Bands, combien de ça a changé, des corrélations, on peut trouver des corrélations, des sommes cumulées, j'imagine. Crossover, crossunder, si on peut voir si deux séries se crossent entre elles, c'est nous ce qu'on va utiliser. EMA par exemple, Exponential Moving Average. Voilà, tout ce qu'on MACD. Dans la librairie de PineScript, on trouve tous les entre guillemets indicateurs standards d'analyse technique de base qu'on apprend en trading. Et grosso modo après, vous aurez la méthode plot pour afficher tout ce que vous voulez sur votre chart. Et après, à force d'explorer la librairie, vous pouvez taper des mots si vous voulez voir comment est-ce qu'il y a des tableaux, vous pouvez taper array, vous pouvez taper table aussi. Il y a des tables, par exemple, si vous savez pas ce que c'est, ça permet d'afficher un tableau sur le côté d'un indicateur. Donc faut pas hésiter à explorer, à essayer de bidouiller un peu la documentation pour voir si vous avez ce que vous cherchez. Donc là on a notre indicateur MA9, MA18, on va faire un truc qui va nous aider pour la suite, on va rajouter des inputs. Donc parce qu'aujourd'hui on a un indicateur qui est statique, ça veut dire qu'il a les valeurs de longueur MA9 et MA18, mais on peut aussi les rendre paramétrables par l'utilisateur. Comme par exemple quand vous affichez RSI, vous voyez dans les settings, on peut choisir la longueur du RSI dans les inputs. Ben nous aussi, dans notre indicateur custom, on pourra ajouter ce qu'on appelle un input. Donc toujours PineScript, il y a des inputs, et nous, dans notre longueur, ce sera un int, c'est un nombre entier, un integer. C'est un nombre entier, donc on a notre MA9, la longueur de notre MA9, ça va être 9, la valeur par défaut. On va donner un petit title à notre input. On peut lui donner une valeur minimum, si on veut. Donc là, ce sera 1. On peut lui donner un step, si on veut que ça augmente de 2 par 2, 3 par 3, quand on fait plus-moins, on n'est pas obligé. Et donc on a notre input qu'on va donner à la place de 9 en dur. Quand on appelle en dur, ça veut dire que c'est statique, c'est que c'est défini dans le code et on ne peut pas le changer. On va donner la variable de l'input. On sauvegarde. Et là, l'avantage maintenant, c'est que dans notre input, on va pouvoir régler la longueur de la MA. 9, 10, 11, 12 si on veut.
et ça va modifier la EMA fast en vert que vous voyez là. Donc si on en veut une 300 parce qu'on a envie de voir ce que ça donne, bam, on a une EMA 300. On va faire la même chose pour la EMA fast, et ça va nous être utile tout à l'heure, pour la EMA slow, pardon, ça va nous être utile tout à l'heure pour voir si, ok, peut-être que MA9 et MA18 comme croisement de MA c'est nul, mais peut-être qu'il y a un autre croisement qui est bien. Donc plutôt que d'ouvrir le code, changer la valeur à la main, sauvegarder et remettre sur le chart, on va pouvoir simplement modifier dans les inputs les valeurs en allant. Hop, MA slow, et la valeur par défaut c'est 18. On va mettre un petit commentaire pour savoir ce que ça fait. Define input users can change settings to comment on dit fuck around. Ouais. What you want, c'est pas très clair, mais admettons. Voilà. Donc là, vous voyez, on a un petit script simple de EMA. Alors vous allez me dire, bon, c'est pas terrible parce que les EMA, on peut aussi les poser. On peut aussi poser des EMA avec PineScript et avoir la même chose, quoi. Pourquoi je trouve jamais les trucs là, Moving Average? Je pourrais poser 2 fois avec PineScript la même EMA et poser les mêmes. On va aller un peu plus loin. Avec ces EMA, on va se dire qu'on va colorer le fond du chart en fonction de si le croisement il est bool ou bière. Moi je faisais en modifiant par exemple le code directement. Non voilà, c'est ça, c'est l'avantage des inputs, c'est que tu peux modifier ici. On a notre EMA 10 et notre EMA 30 par exemple, bam. Et ça nous change direct les variables dans l'indicateur. Donc là, on va faire une condition, on va se faire une petite variable. En général, je mets les plots, en général, dans l'ordre, bon, il y a un ordre qui est imposé, hein. Vous mettez toujours la méthode de base pour dire si c'est un indicateur, une stratégie ou une librairie, vous la mettez en haut. Ensuite, vous définissez vos inputs, ensuite vos variables, et enfin, vous faites vos plots. Et essayez si vous faites des scripts sur PineScript, essayez d'avoir une petite norme à vous, un petit set de règles que vous respectez à travers les scripts. Comme ça, vous vous retrouverez plus facilement dans vos scripts. Donc, on a notre input, on a nos variables, on a notre plot. On va chercher à savoir si is MA bool. On va se faire une petite variable pour savoir si c'est bool ou bière. Pour savoir si c'est bool ou bière, c'est notre EMA fast qui est au-dessus de notre EMA slow. Si la EMA fast elle est au-dessus de la EMA slow, alors c'est que mes EMA sont bool. En faisant ça ici, on va comparer les deux. Pour indication, un script en PineScript, le code du script est exécuté à chaque fois qu'on passe sur une bougie. Donc à chaque bougie, tac, tac, chaque bougie qui s'enchaîne, il va exécuter le code. Il va faire, prends-moi la EMA sur les X dernières, prends-moi la EMA slow sur les Y dernières, et plotte-moi la valeur que ça t'a sorti sur chaque bougie. Et ensuite, bah, comme le plot, ils sont sur chaque bougie, il y a le plot, il rejoint les points pour faire ce plot, enfin ces lignes, ces spaghettis quoi. Donc là, à chaque bougie, il va regarder, est-ce que la EMA fast, elle est plus grande que la EMA slow? Par exemple ici, on voit que la EMA slow, elle est plus petite que la EMA fast. Donc là, ici, cette variable, il va me dire c'est faux. La EMA fast n'est pas plus grande que la EMA slow, c'est faux. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, voilà, il y a une méthode qui s'appelle bgcolor, qui va colorer le fond du chart. Et on va mettre dans cette méthode, comme vous pouvez voir, on a la couleur, l'offset, si on veut décaler la condition, etc. Mais grosso modo, on a la couleur, c'est pour colorer le fond du chart. Si je mets comme color red, comme on a vu, et que je sauvegarde, on va voir le fond du chart qui est tout rouge. Désolé pour les yeux. C'est terrible. Hop. On peut définir des couleurs soi-même d'ailleurs, puisque là on utilise color line, mais on peut aussi définir sa couleur soi-même avec color new. Et on peut mettre la color qu'on veut dans le truc, typiquement en red. Et la transparence. Donc là, n'hésitez pas à lire ce qui est écrit sur quand vous codez, n'hésitez pas à lire les petites infos qui sont dans les boîtes, souvent c'est utile et c'est pratique. Là, il nous dit que color new, ça prend couleur, qu'on a mis en red, et ça prend transparence. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Lâche-moi. Ça prend la transparence, et ça nous dit que la transparence, ça va entre 0 et 100. À 0, c'est pas transparent, à 100, c'est complètement transparent. Donc nous, on va se mettre un petit 80, comme ça, ce sera pas mal transparent. Et on va dire que c'est notre red 80. Notre red 80 vaut cette couleur-là, et on colore notre fond en red 80. Et on a un fond qui est rouge transparent. C'est moins violent pour les yeux, c'est super sympa.
Et on peut même se faire la même chose avec un green 80, donc on se met un petit green ici, et on a nos deux couleurs. Maintenant, on va faire une petite variable comme au-dessus, pour savoir si, quand notre Emma est boule, on veut colorer en vert, et quand elle est pas boule, on veut colorer en rouge. BG color, Emma, BG color Emma, on va dire. Is Emma boule. Et on va faire ce qu'on appelle un ternaire. Un ternaire, c'est pour tester une condition. Si ma Emma est boule, est-ce que, là on se pose la question, est-ce que la Emma est boule? Et on va mettre le résultat si oui, et le résultat si non. Is Emma boule, si c'est vrai, on va dire oui c'est vrai, je veux que ma couleur ce soit green. Et si c'est faux, je veux que ma couleur ce soit red. Et ma couleur comme ça elle est variable. Si la Emma est boule, la couleur est verte. Si la Emma est pas boule, la couleur est rouge. Et à la background color, on va lui donner cette couleur qui change. Et maintenant, on aura sur notre charte des sections rouges et des sections vertes, selon si notre croisement il est boule ou bien. Alors je vais peut-être mettre une couleur un peu plus parlante ici. Je sais pas si c'est mieux ça ou ça. Ça. Hop. Je sais pas si on voit bien comme couleur. Peut-être les contrastes sont un peu baisés. Voilà. C'est pas lime à quoi. On va mettre red ici. Et on peut le confirmer puisque notre croisement d'Emma, une fois que c'est passé bir, et une fois que notre croisement d'Emma est passé bir, on a le fond qui est bel et bien rouge. Hop hop, c'est rouge. Et là ça se croise dans l'autre sens, bam, ça devient vert. Donc là on a un indicateur qui nous explique facilement si, entre guillemets, la tendance elle est boule ou bien. Tu peux pas faire plus simple avec un if-else pour les nouveaux codeurs parmi nous? Je sais pas si... je pense qu'il faut favoriser les ternaires dans PineScript parce que les if-else ça veut dire que tu déclares une variable au-dessus et c'est moins simple je trouve que... Tu pourrais faire une variable NA et tu dis if Emma boule. Tu pourrais faire ça si tu veux. Tu pourrais faire un if comme ça, mais c'est moins parlant. Je pense que c'est bien de faire des ternaires en PineScript, faut en profiter. C'est assez clair comme syntaxe, tu vois. Tu te poses la question, est-ce que cette variable elle est vraie ou fausse? Oui ou non. Exact, je vais faire un petit commentaire, t'as raison. Check if Emma fast is true. Is Emma bool is either true or false. Là on déclare nos couleurs, je pense que les couleurs c'est assez clair. Et ici c'est un ternaire. Use ternaire. Ternaire, ça s'écrit peut-être ternaire. Je sais pas si en français c'est écrit comme ça ou pas, mais... To select background color. Background color. Question. Yes. No. Je sais pas si c'est clair écrit comme ça. Et ensuite on set la couleur du background. Tu peux mettre la couleur entre lignes au lieu de l'arrière-plan. Tu veux dire qu'on remplit entre les deux MA? Tu veux qu'on remplisse entre les deux MA plutôt que d'avoir l'arrière-plan? On peut faire ça tout à fait, puisque quand on fait un plot, il nous renvoie un objet plot qu'on peut utiliser avec la méthode fill. En l'occurrence, on a le pfast, c'est le plot du fast, et le pslow, c'est le plot du slow. Quand vous définissez des variables, n'hésitez pas à mettre des noms explicites hein, qu'on comprend. Mettez pas A, B, C. C'est bien de pouvoir imprimer ces liquidations pour les analyser par la suite, mais j'ai pas compris. Et là, on peut utiliser fill, pfast, pslow. Non, attends. C'est quoi le... Qu'est-ce que j'ai fait? H1, H2, color. Ah, attends, il faut plot ou il faut... Ah oui, non, je peux mettre ce que je veux. Hline, c'est pour des lignes horizontales ou verticales, comme... Enfin, horizontales. Et comme color, on va faire la même chose. BG color. MA. Tu vois, ça c'est notre color. Hop. Et là, si on enlève notre background color ici... Donc ça, c'est un commentaire à chaque fois. Un double slash, c'est un commentaire, c'est pour dire qu'on ignore la ligne. Elle n'est pas interprétée par le langage.
Bon là on les voit pas très bien parce qu'il y a de la transparence. Mais on pourrait se mettre, on pourrait se faire là aussi le ternaire dans le. On peut se faire le ternaire dans le truc ici. Color green. Color red. Hop, voilà. Et là on voit bien entre les deux, tu vois. Le croisement il est bearish ou le croisement il est bullish. On peut même mettre lime si on veut se frapper la rétine. Voilà. Tout simplement. Tu peux remplir entre les deux. Euh, je pense que c'est plus clair le background, mais ouais, tu peux tout à fait faire ça si tu veux. Tu peux mettre, tu peux rajouter des. Alors je sais plus comment on fait. On peut rajouter des shapes, voilà, exactement. Plot shape. Tu peux rajouter des shapes si tu veux. Les shapes, c'est pour mettre des petites flèches sur ton chart, tu vois. Plot shape. Tu peux dire, tu vas faire cross over de MA fast, MA slow, et tu mets une shape. Alors attends, je vais lire le chat juste après. Je montre juste la petite shape des familles. Hop, et on a aussi un size. On peut mettre size.huge. Hop. Donc là, tu vois, quand il y a un cross, quand la EMA fast cross au-dessus de la EMA slow, on plotte une shape, un X cross, jaune, huge, tu vois. Et tu peux même choisir l'endroit où il est location. Tu peux même choisir l'endroit où il est plot le truc. Location. Merde, il veut pas m'aider là. C'est quoi location? Location point below bar. Tu vois, hop. Et là, tu vois, tu auras la petite croix en dessous de la barre. Et tu peux imaginer la même chose. Cross under, quand ça cross dans l'autre sens. Et tu mets en color, tu mets purple, admettons. Et tu mets location above bar. Tout simplement. Oups, c'est un peu mangé. Alors voilà, là, quand on a une erreur dans le PineScript, il va nous dire la ligne où il y a une erreur. Vous voyez? Là, on avait une erreur parce que les parenthèses étaient sans mêler les unes dans les autres. Ça, c'était une erreur, juste, c'est une erreur de code. Donc le PineScript comprend pas ce que tu veux. Et donc il te dit, attention, ligne 33, il y a des parenthèses qui ne se matchent pas. Hop, on enlève le problème. Il processe le script et ça marche. Et on voit nos croix au-dessus, en dessous. Bon, c'est un peu le bazar là, tu vois bien. On peut se mettre en daily, on peut se mettre en cross 100-300, hop, si tu veux. Ou en 1 heure, admettons. Et là, on va voir les EMA 100-300, tu vois. Et on voit nos croix un peu partout. Bon, ça, c'est pour ce qui est de l'indicateur. Donc là, avec notre indicateur... Ah oui, je vais utiliser les... Attendez, je vais lire les trucs. On peut, comme tu disais au début, c'est un tableau qui stipule si c'est qui stipule si c'est boule ou beer, ouais. On peut mettre une... exactement, on peut mettre une table. Alors, on va enlever les shapes, c'est un peu dégueulasse. On va enlever le fil, parce que, à mon avis, c'est un peu dégueu. Et on va venir sur quelque chose d'un peu plus clair. Et on va se mettre une petite table. Pour une table... Je vais devoir sûrement... Hop, table. Table, c'est pour mettre une table. Bon, après, tout ce que je suis en train de coder là, il y a quelqu'un qui l'a déjà fait. Il y a sûrement... Enfin, tous ces gens ont déjà fait ça. Hein. C'est quoi? C'était Bullbeer. Il y avait pas un... Il y avait un gonze de l'ancien temps, rappelez-vous, qui avait fait un script MA9 et MA18 avec un super tableau et puis qui avait fait pour plusieurs timeframes, etc. Silverwong, exactement, le petit pote, il avait fait un super script où il avait mélangé français-anglais, c'était très marrant. Silverwong, exactement, tout à fait. Non mais c'est vrai de fou, mec. Hein. Emma Confirmator, là. Il avait fait ce script-là avec un tableau. Voilà. Tu vois, il avait mis 1 heure, 4 heures. Donc il avait mis 2 timeframes avec des paramètres et il te montrait si les mâts étaient boules ou bien, tu vois. Donc même système que nous, hein, on peut pas voir son code, il a protégé au cas où il y a des secrets d'état, je pense, parce que c'est tellement un code sneaky qu'on sait jamais. Mais alors je vais peut-être pas skip sur le tableau là qu'il a fait là-haut, mais grosso modo c'est avec table. Hein. Si tu regardes chez toi, c'est avec table. C'est avec table ou pas? Oui, c'est avec table. Table new, voilà. Table new, tu mets la position, le nombre de colonnes, le nombre de lignes, et ensuite tu rajoutes des tables. Alors,
Je pense que j'ai un exemple qui doit traîner quelque part. Table. Voilà, ici, tu vois. Tu déclares une table avec... là, j'ai dû dire qu'il y a une colonne, 12 lignes. Et après, tu fais... Bon, il y avait une méthode fill cell, c'était pour des couleurs, je pense. Ou je sais pas pourquoi j'avais fait ça. C'est pour formater, mais grosso modo, tu fais table cell, tu mets la colonne, la ligne. Enfin, tu me dis quel tableau tu vas utiliser. La colonne, la ligne, le texte color. Tout simplement. Et ça te remplit ton tableau et tu le vois sur le truc, quoi. Bon, maintenant qu'on a notre indicateur, on va le transformer en stratégie. Parce que là, on se dit, ok, c'est cool, on a nos EMA avec nos backgrounds. Ça a l'air de descendre quand ça se croise, ça a l'air de monter quand c'est vert et descendre quand c'est rouge. Donc, a priori, ça a l'air super intéressant. Mais on aimerait bien savoir si effectivement, vraiment, c'est bien ou est-ce que c'est une vue de l'esprit. C'est peut-être une vue de l'esprit. Donc, on a notre indicateur, on va le transformer en stratégie. Pour transformer ça en stratégie, on met stratégie devant. Je crois qu'on n'a pas grand-chose de plus à faire. Et on se retrouve avec une stratégie. Est-ce qu'il va me crier dessus ou pas? Non. Ok, parfait. Donc là, on a une stratégie. J'aimerais bien ici acheter un peu avant que ça se croise. Bah, ce serait mieux d'acheter quand ça va monter et de vendre quand ça va descendre, je pense. Ce serait le top. Alors attendez, parce que j'ai un peu de retard sur le chat. Le tableau, on a fait. Je sais pas ce que tu codes, mais t'as sûrement les trucs, les brins déjà codés qui sont open et en copiant, modifiant sûrement le temps de programmation. Exactement, Bouillon, hein, t'as plein de scripts qui sont ce que je te disais tout à l'heure. Il faut pas hésiter surtout à explorer tous les scripts qui ont été faits par les gens. Moi, j'en ai favorite quelques-uns. Mais la commu a fait énormément de scripts, un nombre astronomique de scripts, dont certains qui sont vraiment bien, qui sont vraiment malins et tout. Bon, peut-être qu'ils sont un peu vieux, qui sont les versions qui ont changé, mais LazyBeer, il a fait des tonnes de scripts, ce mec. Et faut pas hésiter à aller dessus, même dans les stratégies, etc., et à regarder ce qui existe et à un peu fouiller, etc., là-dedans. Juste pour apprendre. Après, si c'est public, vraisemblablement, c'est que c'est pas incroyable, mais en tout cas, juste pour fouiller, apprendre, c'est super cool, quoi. Si je peux vous recommander un script, la whole suite de In Silico, petit banger, je vais pas te mentir. Très sympa. Très très sympa. Mais effectivement, ouais, il y a plein de scripts open source, c'est vraiment full script. La doc est complète et puis surtout il y a énormément de scripts par la commu, donc faut se faire plaisir. Mais effectivement, c'est la base. C'est la base que je montre. Après, euh, quand t'as fait un script, tu le réutilises, puis tu l'améliores, puis tu le réutilises, puis tu l'améliores. Enfin, la première fois c'est plus long que les fois suivantes, tu vois. La première fois que tu fais un script, c'est toujours un peu, c'est le début, mais après tu peux toujours réutiliser ton script, quoi. La version payante du coup de TradingView pour faire utiliser ces scripts, c'est ça? Non, non, pas du tout. T'as pas besoin. Enfin, bon, j'ai un abonnement depuis un certain temps, mais à ma connaissance, tu peux tout ce que je te montre là, tu peux le faire avec la version gratuite de TradingView. Tu peux ajouter des scripts de la commune, tu peux regarder leur code, tu peux toi faire des scripts, faire des stratégies, les backtester, etc. Quand t'as des abonnements, j'ai un abonnement, moi, on va voir avec l'abonnement premium, t'as juste plus de bougies dans le backtest. Mais sinon, tu peux tout faire sans abonnement sur TradingView. À ma connaissance, après, peut-être que ça a changé depuis 2-3 ans, mais a priori, tu peux tout faire sans payer. C'est super cool, parce que c'est vraiment pas mal pour explorer des petites idées à la con. Au lieu de perdre une semaine, tu perds 2 heures si tu sais coder, ou tu perds une semaine si tu sais pas coder, mais au moins tu fais ton backtest et tu vois que toutes ces stratégies à la con sont un peu rincées si tu mets pas un peu de discretionary dans le truc. Tu peux pas faire des. Enfin, tu peux, mais voilà quoi, c'est pas terrible. Les aimants orange, évidemment, tu te fais fumer, puisque les aimas c'est pour les tendances, donc mécaniquement, quand il n'y a pas de tendance, tes aimas vont faire que se croiser, tu vois. Ici, elles se croisent là, elles vont peut-être se recroiser plus tard et t'es pas allé bien loin. Pareil ici, tu vois, elles se croisent, puis elles se recroisent, puis elles se recroisent, donc en range, c'est pas terrible de faire du trend following, mais mécaniquement. L'Ichimoku dans les paramètres, on choisit au hasard des chiffres en backtest, tous millionnaires. Ah, l'Ichimoku, ouais, tu connais, il y a des. Moi, je connaissais un mec, il avait fait un super script Ichimoku. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Putain. Je connaissais un mec, il avait fait un super script Ichimoku Strat V2. Bon, la Strat 1, elle était plus claire que la Strat V2, mais tu vois, j'avais passé un temps sur. Ah, il charge. J'avais passé du temps sur un script qui s'appelle Ichimoku Strat V2. Il charge ou on fait quoi là? On se la donne? On se la touche ou on se la donne? Ah, un peu planté.
c'est un peu planté du pied. Ok. Ichimoku, on va mettre la strat normale au pire. Peut-être ça marchera mieux. C'est pourquoi ça marche pas? Y'a un problème avec ma strat? Y'a un problème avec mon navigateur? Quelque chose qui cloche? Ok. Bon, écoute, j'avais fait une super script Ichimoku, tu pouvais... Ah, ça y est, ça arrive, putain. Ah bah comme ça, on va voir le stratégie tester qu'on va utiliser juste après. J'avais fait une strat où t'avais 30 000 paramètres dedans pour tester les tonnes de choses dans tous les sens, et à la fin, tu te rends compte que c'est pas terre-terre de faire une strat avec Ichimoku. Automatisé, tu vois, avec des crosses ou des prix au-dessus, en dessous de machin. Enfin, j'avais pas trouvé de licorne là-dedans. Le seul truc qu'on a trouvé, c'est qu'en 12 heures, c'était pas mal. C'est le seul truc dont je me suis rendu compte, c'est qu'en 12 heures, c'était intéressant Ichimoku. Voilà. Et donc là, vous voyez, on découvre ensemble le stratégie tester. Donc quand on a codé une stratégie, tu vois, là, on a une stratégie avec 50 kilos de code. Et parce que j'avais testé plein de trucs. Là, t'as des gros ternaires bien vénères, bien musclés. Tu fais des stratégies, blablabla, tu mets du risk management, et à la fin, t'as un stratégie tester. Et tu vois les codes. Ah non, mais c'est quoi cette merde? Il doit y avoir un bug là. Il doit y avoir un petit truc pas normal. J'avais mis des dates, je crois aussi. C'est où? Tac tac. Putain, à l'époque, il y avait pas les. J'avais pas fait les. J'avais pas fait les trucs bien. Quel enfer. Tu peux mettre des training stops, enfin, on s'était fait plaisir sur le truc. Et tu vois, ça fait plein de trades sur le chart. Mais ouais, Ichimoku, j'avais passé du temps. Si tu veux essayer, n'hésite pas hein, à me MP, je te dirai quoi. Donc revenons sur notre truc de base. On va revenir sur BTC Lira surtout. C'était quoi? TKR? Non. Turkish Lira. C'est TRY. BTC TRY. Sur Binance évidemment. Avec la petite wig des seniors là qui fait plaisir. Et on a notre stratégie de base. On a nos conditions. La condition de long, c'est quand ça se cross bull. La condition de short, c'est quand ça se cross bear. Et on va utiliser. Alors, moi, j'aime bien mettre les plots tout à la fin et les conditions au-dessus. Et donc, quand on a une stratégie sur TradingView, on a l'objet stratégie qu'on peut utiliser. Stratégie, point. Et là, on va pouvoir faire des ordres, des trades, etc. Et nous, ici, on va utiliser stratégie.entry et stratégie.exit. Donc quand tu fais une stratégie, il faut un ID, une direction, une quantité, et puis t'es parti quoi. Là l'ID on va dire que c'est long. La direction c'est long, donc stratégie.long c'est la direction. Et la quantité, on n'est même pas obligé de préciser une quantité, par défaut il prendra all-in du compte, tu vois. On y va à fond la caisse. Si on veut jouer un peu sur les paramètres par défaut dans la stratégie ici, bon, je passe peut-être un petit peu vite sur tous ces détails, mais je vais vous filer le script après, et vous pourrez aller regarder dans la doc pour checker. Donc dans les paramètres d'une stratégie, parmi les paramètres qu'on peut avoir, il y a deux paramètres d'equity. Default quantity type et default quantity value. Voilà. Donc default quantity type, parce que si je vous explique ce que c'est, quand on a une stratégie sur TradingView, dans les propriétés de la stratégie, on a des paramètres, initial capital, la currency, la taille de l'ordre, et c'est la taille en quoi? Donc soit c'est en nombre de contrats, soit c'est en TRI, soit c'est en % of equity. Comme c'est un peu chiant d'aller, je vais boire un peu. Comme c'est un peu chiant d'aller dans les paramètres à chaque fois, on peut faire le default quantity type avec strategy.equity ou % of equity. Voilà, % of equity. Donc nous on va prendre, par défaut ce sera un pourcentage de notre equity. Et la default value, ce sera 99% du compte, puisqu'on n'est pas des dégénérés, on n'est pas all-in évidemment. Et donc là on va faire stratégie entry long, on a une condition, direction, ok. On doit mettre une condition, quand est-ce qu'on veut faire une entrée longue et quand est-ce qu'on veut faire une entrée short. Si, comme on l'a vu tout à l'heure, on va faire, vous vous rappelez tout à l'heure, on a plot des croix sur le chart, et bien on va faire la même mécanique. If ta.crossover de ma MA fast, si ma MA fast croise par-dessus ma MA slow, alors, donc là si la condition est remplie, je vais dans le bloc en décalant de tab ou de 4 espaces, alors je fais une entrée longue. On copie-colle, parce que si on va pas se casser la tête à réécrire la même chose. Cross under, si la MA fast croise la MA slow en dessous,
On va faire un short dans la direction short. On sauvegarde et on est parti. Voilà. Donc maintenant, on peut voir sur le chart, j'espère que vous voyez bien sur le stream, on peut voir des longs ici, en bleu. Attendez, je peux pas... Ok. Et des shorts ici. Le premier qu'on regarde, déjà, on est mal barré. Comme le script est simple ici, il va à chaque fois être long, puis flip short, puis flip long, flip short, flip long, flip short. On a notre stratégie et on peut voir le résumé, enfin les informations de la stratégie dans le stratégie tester juste à côté du Pine Editor. Hop. Et là, on a les performances de la stratégie. Alors on a des valeurs un peu stupides de capital, on va se mettre un default. Attends, c'est quoi là? Initial capital je crois. Initial capital, on va mettre 10 000 Turkish Lira, puisqu'on est plutôt Gucci. Et on va sauvegarder et on va regarder ce que ça donne. Donc, la stratégie, elle est exécutée là en 1 heure, sur l'ensemble du chart. Donc vous voyez, si on clique ici, on peut regarder on peut aller cliquer sur le résumé en bas, ça nous amène à chaque fois au trade, le trade 18, le trade 23, le trade 38, etc. Et en fait, avec ça, on voit ce que ça donnerait, on voit ce que ça aurait donné si depuis cette date-là, si on avait fait cette stratégie, on aurait eu ces performances. Là, on n'a pas de commission ici, donc on peut rajouter des commissions si on veut. Si on veut faire des commissions, on peut rajouter des commissions. Et on voit les performances de la stratégie, le nombre de trades, 103 trades, le percent profitability, donc là c'est le win rate. Combien de fois tu as close en BNF? 34% du temps. Le profit factor, c'est ton RR. Donc en moyenne, tu as 1.14 de RR. Le max drawdown, le drawdown qui est aussi représenté par les... on va mettre ça en pourcentage. Le drawdown qui est représenté par les barres violettes en dessous. Au maximum, le drawdown c'était 62%. Donc le plus haut drawdown, ça a été de ici, all the way up jusqu'à ici. C'était notre plus gros drawdown. Donc entre 487, vous voyez à gauche, 487 jusqu'à 183, c'est un drawdown de 67%. 63%. Et on a la valeur moyenne par trade. Et on a des détails un peu plus avancés ici, combien on a fait par long, combien on a fait par short. Donc ça c'est intéressant, puisqu'on voit qu'on réussit à faire... les longs se passent beaucoup mieux que les shorts par exemple. En même temps, vu la gueule du chart, c'est pas étonnant. On a les infos de Sharp Ratio, Sortino, tous ces trucs, Profit Factor, on retrouve les mêmes choses, le nombre de trades, enfin tout un tas de stats par side, c'est intéressant aussi pour voir si le long ou le short c'est mieux l'un ou l'autre. On a la liste de tous les trades, et les propriétés, on s'en fout. Grosso modo, moi ce que je fais en tout cas quand je faisais des strats là-bas, c'est que je regardais ce graphe là, déjà on sait à peu près si c'est bien ou pas. Après évidemment, comme vous avez vu, dans la méthode pour entrer dans un trade, on peut choisir des quantités, limite ou stop, c'est pour mettre des stop loss ou des ordres limites, etc., etc. Si on peut choisir la quantité, on peut faire un risk management, parce que si on a une quantité, enfin si on a une entrée et un stop, on peut dire qu'on va allouer X% du capital, etc., etc. Donc on peut avoir des stratégies plutôt intéressantes. Bon, là on voit surtout qu'un croisement des mains sur Turkish Lira, c'est pas terre-terre, quoi. D'autant plus que... alors, avec le premium, on peut faire un backtest avancé, si on veut. On peut dire qu'on fait depuis, je sais pas, le 1er janvier de cette année. On aura les stats que si on avait fait depuis le 1er janvier de cette année. Là, c'est pas terrible, mais peut-être que, au lieu de MA100, MA300, peut-être que si on mettait MA9, MA18, peut-être que ça serait bien. Donc là, on teste. On met MA9, MA18, on enlève les commissions pour pas dire que c'est les commissions. Parce que c'est clairement pas les commissions qui vont tout baiser. Et là, roulement de tambour, est-ce que c'est bien ou pas? Hop. C'est vraiment un peu moisi. Ah, c'est un peu moisi du pied, quoi. Bon, il n'y a pas de gestion de risque, hein. Tu vas me dire peut-être qu'avec une gestion de risque un peu plus avancée, ce serait plus intéressant. Mais grosso modo, voilà les résultats d'un croisement MA9 MA18 sur BTC Lira en 1 heure. On peut essayer en 5 minutes, on peut essayer en daily, on peut essayer en weekly, on peut essayer sur BTC USDT. On peut essayer BTC USDT en weekly, ça peut se faire, tu vois. On peut essayer, en fait, on peut s'amuser à faire ça sur plein de cryptos, sur plein de time frames, avec plein de paramètres différents. Donc c'est ça qui est assez cool avec le moteur de backtest de TradingView, c'est qu'on peut quand même pas mal explorer ces petites idées qu'on a au début,
Quand on se dit, mais attends, si j'achète le RSI 20 ou si je vends le RSI 20, peut-être que c'est une bonne idée, tu vois. 15,50, peut-être le croisement 15,50, il est bien. Hop. Bon, pourquoi pas, on a pris un super trade ici, tu vois, par exemple. Si on se met en 80, peut-être des meilleurs résultats, tu vois. Donc, tu peux t'amuser. Donc tu peux dire, bah, je fais que les longues, par exemple, parce que en fait, moi, je suis long only. Non, il faut que je fasse un... Si on veut faire que les longues, il va falloir qu'on définisse une stratégie de sortie, sinon on rentre une fois dans le trade et on sort jamais. Donc là, notre stratégie de sortie, ce sera la même chose que si on voulait short. C'est le cross under, mais on fait stratégie exit. Et stratégie exit, ça prend un ID. Hop. Exit long. Et ça sortira du trade long. Ça sort de l'entrée longue, tu vois. Là, ici, l'entrée, on l'a appelé long, l'entrée. Donc on sortira avec un ordre, enfin avec un trade qui s'appellera exit long, on sortira du trade long. Ouais, j'ai dû oublier quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait? Long, stratégie long, exit long, profit loss. Close, pardon, c'est quoi? C'est close qu'on veut, je pense. ID quantity percent, voilà. C'est close, pardon, c'est pas exit. Exit, c'est pour définir des ordres pour exit. Close long. Hop. Et donc là, il fait que des longues, tu vois. Il rentre en long ici, il close son long ici, il rentre en long ici, il close son long ici. Je vais reprendre un peu le chat parce que j'ai pas, j'ai pas trop checké. Ça se cross, ça a déjà monté. Effectivement, ça se cross, ça a déjà monté, c'est une bonne remarque. Après, on pourrait se dire qu'on longue quand la MA courte, elle monte et qu'elle est en dessous de la MA longue, ou quand la MA courte, elle se met à monter, etc. Après, c'est pour l'exemple, hein. Je veux dire pas que la stratégie, elle est pas incroyable, tu vois. Acheter en bas, vendre en haut, mais pourquoi j'y ai pas pensé? C'est vrai que c'est la strat des seniors. La différence diminue plusieurs chandelles dessus, tu as un bon point d'achat. Bah pourquoi pas, tu peux coder ça après. Si tu veux coder ça, c'est pas. Tu peux avoir l'écart entre les deux, puisque si tu fais fast moins slow, Emma wide, tu fais Emma fast moins Emma slow, tu auras la largeur de la Emma, et tu dis Emma, tu dis si, admettons, ta condition d'entrée pour l'angle, ce sera. Il y a une méthode qui s'appelle TA rank, percent rank, voilà. Tu dis le percent rank, c'est une méthode qui va te donner le ranking de ta série. Enfin, ton point de maintenant, comment il a ranké sur ta série. J'ai des ronds. Attends, je suis pas arrivé là dans le chat encore. Euh, percent rank, ça va te donner un pourcentage de valeurs qui sont. Alors, c'est comment on dit? How many previous value were less than or equal to the current value. Donc, si, admettons, tu veux dire c'est les trois plus bas, on va peut-être faire comme ça. Égal 0. Ça veut dire 100, pardon, 100. Ça va être ça le truc. Je sais pas ce que ça va faire là. Ça a changé quelque chose. Ah, ça a l'air pas mal. Si ta valeur actuelle elle est plus grande que toutes les précédentes, ça veut dire que ton écart il s'est agrandi. Si elle est plus petite, c'est que. etc. Tu peux faire un MA fast, un MA slow. Le mettre en absolu. C'est pas mat, c'est quoi? Mat ABS. Voilà, on va le mettre en absolu. Et on va définir le side comme ça et puis on pourra faire. Attends. Qu'est-ce que j'ai fait? Boule. Merde, c'est pas ça que je voulais faire, pardon. C'est là que je voulais mettre. Hop. Voilà. Là, tu peux dire, alors je pense que les conditions sont pas bonnes, mais tu vois l'idée avec le percent rank, tu peux déterminer si elle a réduite depuis 3 fois ou si elle est plus petite que. Ou depuis 5 fois, tu peux dire est-ce qu'elle a réduite les 5 dernières fois, est-ce que c'est maintenant le plus petit écart qu'il y a ou le plus grand écart qu'il y a? Tu vois ce que je veux dire? Avec percent rank. Je peux pas m'embarquer dans ces bails sombres. Euh, Hop, voilà. On va enlever ça aussi. Donc là, on avait notre truc normal. Une fonction linéaire. Alors, je continue le chat. Limite, créer une fonction linéaire avec les données que tu as obtenues pour les deux SMA et tu achètes quand tu as un écrasement à x plus 5. J'ai pas compris ce que tu as dit là. Après, en vrai, tu peux te faire plaisir en PineScript en général, hein.
Tu peux aller pas mal loin dans des trucs. Bon, moi, je suis d'avis quand même que si tu fais, plus tu vas descendre en time frame, plus ça va être compliqué de trouver des strats simples qui marchent bien. Bon, en tout cas, j'ai pas trouvé. Peut-être après, je suis garbage, tu vois. Mais c'est ce que je disais à la première partie. Après, pourquoi pas, hein, peut-être j'ai mal cherché ou quoi. Ça veut vraiment rien dire. Le fait que moi j'ai pas trouvé, ça veut pas du tout dire que ça n'existe pas, tu vois. Comme dirait Pesto, c'est parce qu'on n'a pas testé la cuve, évidemment, le setup des seniors, le setup interdit, comme on l'appelle. Setup cuve. Traddown, blablabla. Tu vois, quand ça recroise, c'est pas ouf. Tu attends que ça redescende. Et oui, puis la MA, par définition, elle est laguée, effectivement. La MA, elle est laguée, donc c'est jamais trop terrible d'avoir des. Hop, là, c'est pas terrible. Là, c'est bien parce que c'est les stratégies, tu vois. Même les stratégies, tu fais les croisements 50, 15, le croisement 15-50, t'es juste break-even en une minute, tu vois. C'est assez amusant de voir que pour perdre sur des trucs comme ça, faut chercher quoi. Faut vraiment, c'est pas si facile de. C'est pas forcément évident de gagner, mais en fait, c'est pas évident de perdre non plus. C'est juste du bruit que tu trades en fait. Ce qui est assez marrant. What? Ok, désolé les gars. On en était là. C'est l'histoire. Je sais pas, j'arrive toujours à me foutre mon blast sur le truc. Hop, on va remettre notre long short. Voilà, même si tu long short donc là c'était 1 heure, c'était quoi? 1 minute on va mettre? Voilà, là tu perds, tu commences à perdre. En long short 1 minute sur l'IRA, tu commences à te faire défoncer avec MA100 et MA300. Ah mais attends, mais le code il date de quand là? Euh... Ouais, il est très bien. Voilà, donc ça c'était pour le. Ah, j'ai plus le chat du coup avec mes conneries. Alors, petit recroise, certains ont des reventes quand les deux SMA sont les plus éloignés. On nomme tes machins, tu donnes tes deux textes, il sait pas lui. Donc on commence avec le GD11, on finit avec le code GD11. Putain, je sais pas ce que j'ai dit, mais j'avoue que c'est bien vu quoi. Ah bah, coder des EMA. Alors oui, coder des EMA non lagués. J'ai une EMA que j'aime bien en ce moment. Moi j'ai testé pas mal de EMA, je t'avouerai. J'ai fait un peu. Je te passerai si tu veux un script. J'ai testé pas mal de EMA à la con. Euh, alors, My Super Yuki. Putain, je vois pas les bons trucs. J'ai que la V3 ici? Ah, ça doit s'appeler Train de Walker, mec, c'est sûr. Train de Walker. Voilà. J'avais testé beaucoup de MA à un moment, de MA différentes qui existaient. Pourquoi ça marche pas, ça met des plombs, mec? Ok, ça roule, ça avance. Let's go. En 1 minute, c'est un peu rush. Hop. J'avais testé plein de. Tu vois, ici, j'ai plein de MA que j'avais testé là-dedans, là. Si tu veux la liste, c'est plutôt marrant. Il y a plein de MA qui existent. Il y a plein de MA qui existent, tu vois, qui sont dans tous les sens. SMA, EMA, enfin WMA, tu connais. WMA, c'est juste, c'est un genre de EMA, je crois. C'est Weighted Moving Average. EMA, c'est Exponential Moving Average. Exponentially Weighted Moving Average. Tu vois. Fait WMA, je crois que c'est Volume Weighted Moving Average. SWMA, c'est, je sais pas. Et après, t'as RMA qui est utilisé pour le. Ou HMA qui est utilisé l'une des deux pour le RSI, je crois. Alma, c'est Arnaud Legout, Moving Average. T'as Zero Lag, ZL, ZLEMA, Kama. DEMA, c'est Double Moving Average, Triple Moving Average. LRC, c'est une linéaire régression. Enfin, j'avais testé un peu dans tous les sens des trucs en essayant de trouver quelque chose de bien. À la fin, c'est McGill, les mecs, ça n'a plus aucun sens. La MA, c'est un cabinet d'avocats, tu vois, donc c'est complètement incohérent. C'est quoi que j'avais? Je sais pas ce que j'avais codé ici. Alors attends, reset. Non, mais il était bien, mec, le train de Walker, voilà, il était bien. Regarde, attends. Je crois qu'il s'est fait découper récemment, mais à un moment, c'était bien. Fut un temps, c'était pas mal. Avant que le monde s'effondre. Mais si tu veux, je t'enverrai les trucs. Là, j'en avais fait une à un moment. Il y en a une qui est super, si tu veux. Enfin, que j'avais beaucoup aimé. C'était la Emma de Cuban Tobacco. C'est un mec assez connu dans le game. Il a fait une Emma qui est super intéressante parce elle est pas déconnante. On va juste la mettre en plus gros. Hop, hop. On va mettre en bien fluo. Comme Fortnite, on met des couleurs bien flashy, tu vois, c'est meilleur pour la santé apparemment. Voilà, il avait fait une Emma qui était pas mal intéressante parce elle était on-short à la trend, tu vois.
Elle avait cette capacité à rester en l'air et puis à changer très vite une fois que ça changeait de régime, tu vois. Donc c'était pas mal intéressant. J'avais essayé de la reproduire parce que, tu vois, j'aimais beaucoup le fait qu'il y ait des plats comme ça. Sur les ranges, c'était pas mal intéressant. Il arrivait à changer, enfin, je sais pas, il avait fait un truc de volume, un bail bien sombre, tu vois. Et j'avais trouvé ça super intéressant. J'avais essayé de la refaire et du coup, j'étais arrivé avec une LSV Watt. Hop. Alors, je sais pas ce que j'ai comme settings là-dedans. Chart 10. Voilà. Ok, bah en fait j'avais pas mal passé de temps à essayer de refaire quelque chose et au final j'avais réussi à faire un autre truc qui était pas exactement comme lui mais qui était tout aussi intéressant que j'aimais beaucoup parce que ça te permettait d'avoir un genre de mid-price pas trop mal dans les ranges tu vois. Et il avait cette capacité à être relativement réactif quoi. Bon, il y a quand même le problème de l'AMA c'est quand même que le changement de régime il est mécaniquement lagué, tu vois, il est forcément lagué ton changement de régime. Mais j'aimais pas. Tu vois, il doit prendre un gros drop dans la gueule pour se dire ah peut-être que en fait ça change, tu vois. Attends, je vais essayer de rouvrir le chat juste euh, pour l'avoir sur le texte. Mais une EMA c'est forcément lagué puisque c'est la moyenne du prix et la moyenne du prix peut être que sur le prix de maintenant et du prix passé puisque si tu peux avoir la moyenne du prix Pour du l'avoir sur futur le ça serait. texte. Merde. Où est mon chat? Juste ici. Hop. L'indicateur point pivot. Alors je vais regarder ça. Point pivot. C'est quoi? Il y a un indicateur officiel ou pivot high-low, pivot point standard? C'est ça que tu Merde, c'est ça que tu me dis? C'est ça le c'est ça le point pivot? Ouais, c'est vrai que ça bande bien, c'est marrant. Bon après tu sais mettre des lignes horizontales, moi j'aime bien dire tu sais plus t'en mets plus ça marche quoi, tu vois. Tu peux mettre des lignes horizontales dans le vide, ils vont toujours toucher des points. Et tu diras ah, c'est pas mal. Mais du coup, ouais, les EMA, hésite pas, hein, c'est assez marrant de faire des EMA. Et je pense que c'est intéressant parce qu'avec des EMA, en ce moment, je suis en train de chercher si je peux faire des mid-price ou des genres de fair value avec des EMA. C'est mieux que rien, disons. Et du coup, j'aimais bien celle-ci que j'avais fait. Je pourrais l'appeler Hulk, EMA Hulk, c'est marrant. Trendrunner, t'en moque pas, Pesto, le Trendrunner, c'était un super bon élément avant que ça parte en cacahuète. Trendrunner, c'était un super élément. Et en fait, après, il s'est fatigué, je pense qu'il avait pas les bonnes chaussures. Regarde, c'était bien hein, pendant un temps. Jusqu'à temps qu'il y avait le bull run, ça allait à peu près. Attends, on va mettre en daily. Donc il y avait le bull run, ça allait bien. Et en fait, après, je pense qu'il s'est fatigué à la course. Et à partir de là, c'est parti en cacahuète ici. Mais il était confiant au début. Hein. Fast Emma, slow Emma, tu vois, c'est des fast et slow. C'est pas des SMA normalement, je t'avouerai. Hein, mais si tu enlèves les shorts, tranquillement, source, tu mets, je sais pas, HL2. Tu peux te balader après. Tu peux te faire plaisir. Hop, et voilà. Tu te retrouves avec une strat qui est pas trop dégueu, mais bon, tu sais, ces strats-là, enfin, c'est toujours les performances passées ne reflètent pas les performances futures. Et puis il n'y a pas vraiment assez de trades. Après, voilà, si tu voulais long le bottom avant le bull run à 10K, c'était le Trendrunner, quoi, fallait être dans le coup. Hein. Il a long jusque là, je crois, non? Voilà. C'est pas mal quand même. C'est une mention honorable. Il a fait un bon trade. C'est plus de la chance que vraiment du bon code, mais enfin, pourquoi pas. Il est rentré là aussi, c'était bien. Ah, c'était la belle époque, quand on était naïf, jeune et naïf. Euh, Tu sais, pour voir quand elles sont. Et comme dit Bouillou, effectivement, ça, je repars sur tout à l'heure parce que je suis en train de remonter le chat, mais les masses sont les plus éloignées qu'une fois qu'elles le sont plus, tu vois. Les mâts, elles sont le plus éloignées, tu peux le savoir qu'après, pas avant, par définition, quoi. La VWAP, ça peut être sympa, mais oui, oui, très juste, si tu parlais de la EMA que je montrais, c'est avec du volume et tout. Hein. C'est un peu là, c'est un genre de. J'étais parti à la base d'une VWAP. Enfin, au tout début, en fait, quand j'ai vu le script du gars, je pense que j'étais en mode bon, ok, c'est forcément avec du volume, des genres de choses comme ça. Et en fait, après, j'ai cherché longtemps à lisser et j'avais trouvé des méthodes dans d'autres scripts pour lisser des trucs et avoir cet effet un peu de plat, tu sais, par endroit. Euh... Alors, attends. Hop. Cet effet de plat. Alors, tu peux enlever le smoothing, ça fera moins
moins d'angles, même si dans ce mode-là, il n'y a pas trop de plats, mais il faudrait un truc qui change plus fort, voilà. Là, il y a plein de plats, tu sais, par endroit, il y a plein de plats comme ça, donc c'est le smoothing qui fait ça. Là, il y a pas le smoothing, tu vois, c'est un peu plus doux, mais j'aime bien le fait qu'il y ait des trucs là. J'ai réussi à reproduire un peu l'idée quand même, tu vois, ici de. Mais bon, bref, je m'étais pas mal amusé, quoi. Mais c'est basé sur le volume et tout, ouais, bien sûr. Enfin, je vais regarder le code, mais ça, on s'en fout. Tu vois, il y a un truc, c'est une moyenne sur le volume. Il y a des trucs un peu sombres, tu vois. Je sais même pas comment j'avais passé des nuits à faire ce truc-là. J'étais obsédé par ce truc-là. Au final, je l'ai pas vraiment utilisé. Mais ouais, j'étais bien cramé sur ce truc-là, quoi. Et ça utilise du volume, effectivement. Stratégie qui ruine ton compte. La strat marche, tu mets des sous et direct. Bah en fait c'était, je vais te dire Bouillu, c'est que c'est marrant que tu dises ça parce que le quand je faisais ces scripts là l'autre fois, enfin c'était en 2000, enfin il y a longtemps, j'étais en mode ouais ça a marché avant mais ça marchera peut-être plus. Et en fait pendant 6 mois ça marchait bien, tu vois. Et longtemps après je me dis bon vas-y ça marche bien quand même, je vais mettre un peu de sous et en fait ça marchait pas. Je me rappelle Piston avait fait un télégramme, un truc un peu miteux. Et en fait ça a commencé à pas marcher au moment où j'ai mis la strat en prod littéralement. Ouais, mais je crois qu'il est toujours bon, hein. Le Train Walker, il est toujours bien dans son short là actuellement, non? Ah il short là? Je pense qu'il short toujours, parce que je sais pas, le Telegram, il a plus renvoyé de push depuis, Ah, hein. ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps. Après, peut-être tu l'as désactivé, mais, Ouais, ouais. Bah non, il a mais je long, crois ce gros qu'il dégénère, mec, il a long. Get we short. il est là. Il a long ici, mec. Stratosphérique. Il a long le pic au top, mec. Ah, salope. Ah, Ah, en ok. range, ouais, ça c'est mal mis en range, hein. Non, mais de toute En façon, on avait fait, vu qu'en range. le short du top, il était bien, et après, il est devenu fou. Là, c'était pas trop mal. Et en fait, il rend les profits. Le range, là, il s'est fait découper. On avait vu Et qu'en c'était range, catastrophique. on avait vu qu'en range, il se faisait détruire ton truc. Et qu'en fait, tu priais de survivre en range. Et Ouais, après, tu ouais. as primé. Il faut juste tenir le range, c'est tout. Et ouais, c'était assez tuning, ce Oh, truc-là, putain. hein. Assez Le tuning, je truc t'avouerai. après. Euh... C'est Potter qui la dev. Je sais pas ce qui se passe. Faut le configurer dans le bullrun. Toi, tu sais, les EMA c'est opti en bullrun. Bah, je pense que les EMA même, c'est opti ouais, en bullrun. Les EMA à 4 heures et tout, je pense que ça peut faire des automates pas trop. Des genres de pseudo DCA, tu vois. Un truc. Un truc à la con, mais comme dit Bouilleux, effectivement, dans le bullrun, du moment que tu longues, tu gagnes. Donc peu importe la raison pour laquelle tu longues à la fin, t'es long, quoi. C'est très juste. Bon, ça c'est pour ce qui est de PineScript. Donc si vous avez des idées, plutôt que de perdre un peu de sous à trade le RSI 20, RSI 80, vous pouvez vous faire un petit script des familles euh, et vous pouvez tester le truc. Je vais le mettre dans le chat. Alors on va juste mettre je vais les mettre dans le chat. Bon, tiens, je mets dans le Discord les gars, donc n'hésitez pas. Je sais pas où je peux le mettre dans quel chat, mais En ressources. ressources. Et ce qui est bien, c'est que tu peux copier-coller déjà des indicateurs et donc avec quelques petits if par-ci par-là, tu peux t'en sortir à faire un truc sans savoir forcément coder. Pas un script. Bon, C'est vas-y. ça qui est cool. Stratégie. Emma Cross stratégie. Hop. Donc si vous voulez retrouver le petit script des familles, il est posé là-bas. Vous pouvez modifier les petites conditions, etc. Comme ça, vous avez déjà un peu la structure du script. Donc ça, c'est pour le Pine Script. Et je voulais vous montrer aussi, parce que là, c'est pour faire du backtest ou faire des indicateurs. Je sais pas ce que j'ai. Ah, je peux vous montrer un indicateur rigolo, j'aime bien. Un indicateur, vous pouvez faire des trucs super tuning. Ah, il y a le Freestar, putain. Oh, Hein? let's go. Ah ouais? Ah, il y a le Freestar là. Ah, le Nipod, c'était bien aussi, c'était marrant ça. Attends, je l'ai vu, Alors il était attention, tout en haut. soyez quand même attentifs à vos stratégies parce que si vous commencez à explorer des trucs, euh, là c'est les bougies, c'est les candles qu'on connaît tous, les chandelles. Je vais me moucher 2 secondes, j'arrive. Je sais pas si je me, bah non, mais si je me mute là, ça va rien faire. Faut que je me mute là plutôt. J'arrive 2 secondes, je me mouche.
Ok, j'espère que ça s'est bien mis. Non mais en fait ça, ok, ça a dû bien se mettre. Donc attention parce que là on fait des stratégies sur les bougies normales où le prix est effectivement la bougie. Mais sur TradingView, il y a aussi d'autres types de bougies, notamment les bougies Ekinashi, les Renko, etc. Et si vous faites des stratégies avec ces bougies parce que vous vous dites peut-être que ce type de bougie présente un avantage, faites très attention parce que les trades qui sont pris avec ces bougies sont pas nécessairement réels. Je m'explique. Si je prends l'exemple des bougies Renko ici, la bougie, elle existe que à partir du moment où la bougie elle est passée en haut ici. Donc admettons on a cette bougie Renko là, la verte en plein milieu, l'avant-dernière. La dernière verte elle se crée uniquement si le prix passe au-dessus de ce niveau. Donc une fois que le prix a fait tout ce trajet, on admet que cette bougie verte existe, on la dessine. Mais quand vous faites du PineScript, il est exécuté sur chaque bougie et si vous dites à cette bougie là il y a une condition qui est valide, il va ouvrir le trade à l'open de la bougie suivante. L'open de la bougie suivante qui est en bas ici. Alors qu'en vérité, le prix il est déjà là-haut. Donc à chaque fois vous avez une bougie d'avantage, vous gagnez la distance entre l'open et le close de chaque bougie en Renko que vous tradez. Donc si vous faites une stratégie en Renko, vous pouvez ajouter du slippage par exemple. Donc quand vous avez les propriétés d'une stratégie ici, vous pouvez essayer de faire des stratégies en Renko, mais faites attention à ça. Notamment parce que d'une part les bougies peuvent se créer très vite, donc peut-être qu'en latence vous n'aurez pas le temps d'exécuter au prix que vous voulez. Et en plus parce qu'il y a ce entre guillemets bug, enfin c'est pas un bug, c'est juste le fonctionnement du moteur, mais voilà, avec les bougies. Si vous voulez quand même faire, il y a une espèce d'astuce qui peut vous aider, c'est de dire mettre du slippage. Le slippage c'est un décalage entre là où vous avez envoyé l'ordre et l'endroit où il est filé dans le prix. C'est à voir avec la liquidité sur un exchange. En vrai le slippage c'est quand vous envoyez un market order sur l'exchange, il se rafile, coûte que coûte, il se rafile à n'importe quel prix. S'il n'y a pas assez de liquidité pour la taille de votre ordre, il se rafile plus loin que vous pensez. Admettons, sur un exchange, il y a 10, 11, 12 comme niveau de prix en ask, donc à la vente. Vous voulez market buy, et à 10, 11, 12, à chaque fois, il y a 10 de quantité. Donc au total, il y a 32 quantités. Si vous faites un market buy de 30, vous allez avoir 10 unités qui seront achetées à un prix de 10, 10 unités qui seront achetées à un prix de 11 et 10 unités qui seront achetées à un prix de 12, ce qui vous fait un prix moyen, vous, de 11. Alors que vous voyez 10, bah, ça vous fait un prix moyen de 11. Ça, c'est du slippage. Et donc vous pouvez simuler ça sur TradingView. Et pour les bougies Renko, vous simulez un slippage. Donc là, admettons, on est sur... enfin, vous simulez les Renko et les stratégies Renko, vous pouvez améliorer un peu la logique du truc en mettant du slippage en tick. On va prendre BTC, perp sur FTX, puisque la tick size c'est 1$, donc ça va être plus simple. Hop. Là, vous voyez le short qui est fait ici. Moi, je sais que la tick size c'est 1 là, tu vois la différence entre chaque prix c'est 1 sur BTC perp sur FTX. Et notre Renko il fait 30, donc si vous mettez 30 ticks de slippage, normalement votre trade il sera exécuté du bon côté de la bougie, vous voyez. Au lieu d'être exécuté à l'open, il est exécuté à l'endroit du close. Donc ça ajuste vos coûts, ça ajuste les coûts et les prix sur lesquels vous êtes exécuté. Donc si par hasard vous avez envie de faire des trucs sur Renko parce que c'est quand même intéressant, bah, oubliez pas ce détail là, parce que sinon vous allez avoir des performances qui sont pas réalistes, qui n'ont pas de sens. Et même chose avec Ekinashi, puisque les bougies Ekinashi, l'open d'une bougie Ekinashi, c'est le milieu entre le open et le close de la précédente. Mais en fait, ça se trouve, le prix est jamais arrivé ici, en fait, il est jamais arrivé ici. Là, la bougie, elle a open à 19 500, elle a close à 19 404. Enfin, elle a pas open à 19 500, mais elle a close à 19 404. L'open de la suivante ici, il est à la moitié entre les deux. Et ça se trouve que le prix, il a pas fait ça, ça se trouve que le prix, il était là, il a fait ça, et ensuite il est allé ici, et ensuite il est allé ici, et il a continué comme ça. Mais il est jamais allé jusqu'en bas ici. Donc c'est pareil, vous allez être fil à l'open de la bougie Ekinashi, mais c'est faux. C'est pas nécessairement, enfin c'est faux. C'est pas nécessairement vrai. Donc il faut faire attention si vous faites des stratégies sur ces types de bougies, à prendre en compte le fait que c'est complètement faux. Les prix que vous avez sont pas nécessairement vrais. Même la plupart du temps sont faux. Voilà, donc ça c'est pour la partie PineScript. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ben voilà, Bouillou, c'est ce que je te dis, si c'est des backtests TradingView et qui marchent, faut faire très attention à ce que je viens d'expliquer, parce que sinon les performances sont fausses. Tu peux pas avoir le prix auquel tu as dans le prix qui t'est donné dans le backtest, il n'existe pas en vrai. Tu peux pas avoir ce prix-là tu peux pas faire le trade à ce prix-là parce que la bougie est déjà plus loin, tu vois. Le prix est déjà plus loin.
Donc si la composante de pseudo slippage elle est intégrée, ça peut marcher. Mais sinon, c'est faux. Exact, exact. Bon, après, tu peux faire des stratégies et puis voir si ça marche avec le slippage, hein, ça, c'est valide du coup. Pareil, si vous faites des stratégies qui marchent bien, mais qui a un average trade qui est super bas, faites attention parce que ça se trouve, vous n'avez pas mis de commission. Et en fait, les commissions vont manger tous vos profits. Commission plus slippage, etc. Plus, etc. Donc, si vous faites des stratégies très basse latence, oubliez surtout pas les commissions. Autant quand t'es en 4 heures, on s'en moque un peu. Autant quand t'es en 1 minute. Si tu fais une stratégie que tu dis, ah, c'est génial, ça gagne tout le temps, s'il y a des commissions et que tu les as pas, tu les as oubliées, ça peut changer tous les résultats, quoi. Ok, donc ça, c'est pour la partie PineScript. Donc c'est juste pour vous montrer que même si vous ne savez pas forcément coder ou que c'est pas votre métier, vous pouvez facilement faire un petit script qui peut tester des hypothèses simples. Genre tu fais une strat et après tu trouves le token, la time frame, les bonnes bougies qui font le bon rendement. Voilà, c'est ça. C'est pareil, quand tu fais une strat, attention à pas overfit la stratégie, ça veut dire faire une stratégie, mettre les paramètres qui marchent bien pour avoir le meilleur résultat ici, mettre les paramètres parfaits, tu vois. Il y a toujours des paramètres qui marchent mieux que d'autres, tu vois. Là, on a 100-300, ça se trouve qu'en mettant 50-300, ça marchera mieux. Ça se trouve qu'en mettant 50-100, ça marchera mieux. Euh, c'est dangereux parce que tu vas overfit. Tu vas te dire, ok, toi, ton intention initiale, elle est bonne. Tu vas te dire, ok, c'est quoi les meilleurs paramètres pour ma strat? Parce que, tu vois, avec Ichimoku, moi, je savais qu'avec ma strat, Ichimoku, les conditions et tout, j'avais mis des conditions dans tous les sens. Et je savais qu'il y avait un set de conditions qui marchait un peu mieux que les autres. Je savais que la time frame 12 heures, ça marchait mieux que les autres. Mais c'est dangereux parce que ça se trouve, c'est adapté juste sur un token, sur une période. Et comme vous savez, les performances passées ne reflètent pas forcément les performances futures. Et donc on a overfit, ça veut dire on a pris les paramètres optimales pour cette année, pour l'année 2021. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'en 2022 ça marchera bien. Et même au contraire, c'est dangereux parce que ça veut dire qu'on a adapté les paramètres uniquement pour 2021, que ça marche ni en 2020, ni en 2019 et ni en 2022. Donc si vous faites une strat, mettez pas des paramètres trop précis, ou fouillez pas dans des paramètres en mettant un par un, en disant oh putain à 53 et l'autre inversé à 37, 34 là sur BTC, que sur Binance, ça marche super bien, tu vois. On va mettre dans l'autre sens parce que c'est un peu catastrophique. Parce que vous allez overfit et ça va juste vous desservir. Tu vois, genre ouais, ça marche que sur XRP, USDT, sur un exchange chelou entre 2019 et 2013 avec ces paramètres. Bon, ça va pour vous aider quoi. Donc très bonne remarque, Bouyou, ouais, faut pas overfit sa stratégie quoi. 21h33, j'espère que ça vous plaît, j'espère que c'est intéressant, que je dis pas trop des dingueries. Pareil, si vous avez des questions et tout, vous me taguez sur Jack, vous me taguez sur le Discord et je vous répondrai avec plaisir si je peux vous aider. Y a pas de lézard quoi, tu vois. Petit bougie comme ça. Un dernier détail aussi, je m'étais amusé à faire un grid bot en PineScript. Hop, on va enlever celui-là. Hop. Je me suis laissé faire. Vous voyez à peu près tous. Ouais, ouais, si tu veux, même je peux te coder des trucs, ouais, sans problème. Ça dépend du projet que t'as, hein. Si c'est des trucs simples de moyenne, y a pas de raison de payer. Mais si c'est des trucs beaucoup plus complexes et que ça t'intéresse vraiment, tu me dis, on peut. Moi, je te fais une quote, hein. Y a pas de souci. Alors, j'ai fait trop, y a trop de trades là. Même, je peux te faire l'exécution et tout sur Exchange, hein. J'ai tout ce qu'il faut. Je te fais un bot Telegram. Si t'as une stratégie, je te fais exécution sur Exchange, host sur un truc, sur un serveur, bot Telegram, tout ce que tu veux, mon gars. Alors, on va prendre Gridbot et on va se mettre quand même sur un truc bien pour se faire plaisir. Genre, je sais pas, FTM. Non, je sais pas, qu'est-ce qu'on va mettre. Je regardais l'autre fois, c'était quoi que je regardais? Flow, non? C'était pas ça? Flow perp. Oh, 1 minute. Vous connaissez tous les gridbots, le principe, enfin en fait c'est du genre de market making très très low time frame, enfin très lent et très naïf. Euh, c'est l'idée d'un gridbot, c'est de mettre plein d'ordre autour du prix en fait tout le temps. Et donc là vous voyez sur le chart j'ai un prix qui fait un pli et je fais des ordres tout le temps avec plein de niveaux, je fais plein d'ordres. Chaque fois que vous voyez une flèche bleue, une flèche rouge, c'est un long, un short.
et j'empile plein de trades comme ça. On peut voir ici, tu vois, je voulais te dire, c'est important de mettre des variables et des titres à tes plots, parce que là, comme ça, moi j'ai plot plein de données, et je sais à chaque bougie combien j'avais d'equity, ma position, certains statuts, mon leverage total, etc., etc. Ouais, mais attention, parce que cette strat là sur le papier c'est rigolo, mais en vrai ça se passe pas comme c'est décrit sur le papier. À moins que tu sois le meilleur du monde, sinon ça se passe pas comme ça. Et par meilleur du monde, c'est littéralement le meilleur du. Si t'es le meilleur sur ce marché, si t'es le meilleur algo trader, tu peux faire cette stat là, tu peux faire ces perfs là si t'es le meilleur algo trader. Enfin, si t'es le meilleur, je veux dire. Si t'es l'algo trader le plus rapide sur ce marché, tu peux faire ces stats là, sinon tu peux pas. Je m'explique. Sur TradingView, le moteur de backtest, il va considérer. Alors je vais vous trouver un exemple pour que ce soit clair. Exact, parfait. Ici, c'est des très bons exemples. Là, vous voyez, la tick size, elle est super grosse. C'est pour ça que c'est des peignes, hein. C'est pour ça que c'est un code barre. C'est parce que la tick size, elle est gigantesque. Un tick, c'est 0,3%. Bah, les meilleurs algo traders, ils ont des latences que tu n'auras jamais à moins d'investir pas mal de temps et d'argent, quoi. Donc, je vais vous expliquer pourquoi c'est un peu tricky. Parce que là, vous voyez, à chaque fois que TradingView, le moteur de backtest, il va considérer qu'un prix est touché et que votre ordre est exécuté si le prix va s'il y a un trade qui se fait à ce prix-là. Donc là ici, moi j'avais un ordre à cette valeur-là, j'avais un ordre ici, ok, sur la ligne rouge qui attendait, donc en fait on va poser un segment peut-être. Je crois que c'est commande K, segment. Non, c'est quoi le putain de trait là? Comment il l'appelle? Arrow, ray, c'est quoi? Trendline, ah d'accord. Commande. C'est un peu con. Commande T, ça marche? Voilà. Nickel. Ok, on va poser un trade. Donc, moi j'avais un ordre ici. J'avais un ordre d'achat que j'avais mis plus tôt. Un trait vert bien flashy, bien vert. J'avais un ordre d'achat ici, d'accord? Qui a été mis en place grosso modo à partir de là, ou je sais pas quand. Enfin bref. J'avais un ordre d'achat qui attendait ici. Un ordre limite. Et en fait, TradingView, il a considéré que comme le prix est allé ici, à ce niveau-là, mon ordre a été exécuté. Dans la réalité, c'est pas forcément vrai. Et il a fait la même chose pour le short ici, hein. De la même manière, il a considéré que j'avais un ordre que short qui s'est placé, admettons. Moi je l'ai placé, je l'ai créé dans ces eaux-là, on va dire. Et il a considéré qu'il était fill à cet endroit-là. C'est pas vrai dans la réalité. Pourquoi? Parce que dans la réalité, sur un carnet, il y a plusieurs personnes sur le même niveau de prix. Enfin, il y a une ou plusieurs personnes sur le même niveau de prix. Donc là, nous, on est sur flow perp. On est sur flow perp ici. Si on va voir le carnet... Putain, ça marche pas ça. Si on regarde le carnet sur FTX, on a 49 000 flows. Et il y a du flow, admettons, il y a 5 personnes qui ont chacun mis 10 000 flows à ce prix-là. Parce qu'ils ont tous mis un ordre limite à ce prix-là. Et donc, à ce niveau-là, il y a 5 personnes différentes et il y a une queue. Il y a une file d'attente pour ce niveau. C'est le premier qui est arrivé dans la file d'attente qui sera file en premier. Ça veut dire que si aujourd'hui il y a 5 personnes qui ont mis leur ordre à ce niveau-là, on va dire au niveau 3, il y a 5 personnes qui ont mis chacun une unité au prix 3, d'accord? S'il y a un gars qui market sell dans votre limit buy de une unité, il n'y a que le premier mec de la file d'attente qui va être exécuté. Les autres mecs de la file d'attente, ils n'auront pas été exécutés. Donc le backtest TradingView, lui, c'est pas ça. Il considère que vous êtes toujours exécuté sur un niveau. C'est peut-être un peu, enfin, chouïa technique, mais c'est super important. T'es pas fil, bah tu peux être fil. Si ça traverse ton niveau, tu peux considérer que t'es fil. Sinon, il faut savoir dans quel ordre, dans quelle priorité t'étais dans la queue. À quelle position de la file d'attente t'étais. Et c'est super dangereux parce que là, la stratégie, elle est géniale. Il y a un petit drawdown ici parce que ça arrive, tu vois. La stratégie, là, on la regarde, on se dit, ouais, c'est incroyable. Il y en a qui font des courbes comme ça sur Twitter, c'est super. C'est pas forcément faux, c'est faisable, hein, mais en tout cas, là, on se dit, putain, j'ai trouvé la stratégie en or. Mais en fait, soit t'es le plus rapide de tout le marché, si à chaque fois qu'il y a un nouveau niveau, t'arrives à mettre ton ordre en premier devant tout le monde, tu seras effectivement exécuté à ce prix-là. Mais la probabilité que tu sois le mec le plus rapide de ce marché-là, elle est très faible, je vais pas te mentir. Et si t'es le plus rapide de ce marché-là, t'as clairement pas besoin d'écouter un pignouf comme moi qui te raconte des trucs sur TradingView. Parce que t'as sûrement des moyens et un niveau en trading qui est largement plus haut, tu vois. D'ailleurs, si c'est le cas, tu devrais venir sur Discord nous apprendre des trucs. Mais voilà, donc soyez bien conscient que si vous faites un grid bot basse fréquence comme ça là,
C'est joli, mais la vérité c'est que vous serez jamais fil à chaque fois. Vous serez fil que dans les mauvais moments, parce que vous serez fil que quand le prix traverse votre ordre complètement, votre niveau complètement. Et donc c'est que des fils qu'on veut pas avoir, puisque c'est les mauvais fils. Et tous les fils comme ça, on les a pas, puisqu'on n'est jamais le premier de la queue. Voilà, petit aparté sur ce petit détail technique qui est bon à savoir. Et d'ailleurs, c'est même pour ça que des fois, la queue dans les niveaux limites, c'est pour ça que des fois, vous avez un ordre, le prix, vous avez l'impression qu'il est allé, mais votre ordre n'a pas été exécuté. Parce que le prix s'est arrêté exactement sur votre tick, et que vous étiez trop loin dans la file dans la file d'attente des ordres limites, vous étiez trop loin. Personne n'est jamais venu vous matcher vous. Ils ont matché les gens devant vous, et après le prix est redescendu. Donc vous allez avoir un ordre qui va rester non exécuté, alors que le prix sur le chart, il est allé exactement au niveau de prix, à votre niveau. Je bouge de spi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Bon après, si on n'explique pas ça, on dit regardez j'ai un super algo, tu le vends à un mec, il les teste et ça marche pas, tu vois. Ça peut aussi le faire. Mais là tous ces trades par exemple, ils n'existent pas nécessairement. Ouais, tu peux poser ta grille à l'avance, mais là tu vois on est en 1 minute. On est en 1 minute. En 1 minute, la grille. Enfin, tu peux le faire, hein, tu peux la poser à l'avance, mais même si tu la poses à l'avance, il y a toujours des gens sur le niveau. Admettons, tu arrives sur ce marché-là, tu la poses à l'avance ici. Il y a déjà plein d'ordres qui sont là, donc t'es pas dans la queue. Tu seras exécuté que s'ils traversent tout. Tu vois ce que je veux dire? Après, si tu fais une grille en, je sais pas, si tu fais une grille en 5 minutes, 15 minutes, tu vas commencer à être un peu plus. Enfin, tu vas être un peu moins dépendant de ce phénomène, tu vois. Oh, ça, merde, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ah, c'est pas bon. Drawdown long, drawdown long. Ouais, j'ai cut le truc. On va mettre en pourcent. Hop, 12%. Et si je mets la petite fair value pour voir un peu? Bon, puis c'est pas magique, hein, c'est jamais magique. Hein. Et plus tu montes en time frame, plus tu vas être exécuté sur ta grille, pas comme tu veux, entre guillemets, quoi. Tu vois la moyenne que je te présentais tout à l'heure, là? Cette moyenne que je présentais tout à l'heure, elle me sert pour ce. Je l'ai repris, enfin, je l'avais développé avant de faire ce grille truc là pour tester. Mais elle me sert pour faire une fair value. Je vais acheter que en dessous et je vais vendre que au-dessus. On va juste enlever cette merde et on va rajouter cette truc là. Et c'est pratique parce que comme ça fait des traits en range, ça peut être pas mal de d'avoir ça, tu vois. Hop. Ah, c'est un membre résultat quand on la smooth. Ouais, c'est marrant. Ouais, bon là, tu vois, on a une pump et. Le problème des grilles, c'est que t'es toujours du mauvais côté du prix puisque t'es en limite. 45%, une pump de 45%, et tu prends un drawdown. Du coup, moi, il commence à couper le bot à ce moment-là. Après, plus tu montes en time frame, plus ça part en cacahuète parce que bah, plus tu vas hold longtemps des positions un peu sombres, quoi, tu vois. Ouais. Et le problème de ces stratégies, tu vois, c'est que ça a l'air génial. Donc là, tu regardes, tu dis putain, entre le 3 mars 2022 et le 12 juin 2022, t'es un génial génie. Tu vois ta strat, c'est génial, ça monte tout droit, t'as fait un petit profit et tout. Et en fait, après, c'est la décadence, tu vois. Dès que ton marché va bouger fort contre toi, tu vas te faire découper. Après, tu peux toujours. J'avais mis des paramètres X, Y, Z, j'avais exploré le. Exit average. Ah, celui-là, il est bien de paramètres. Tu sors que à profit. C'est vraiment la petite croix, la petite case à cocher qui fait plaisir. Faut que je mette ça à 30 000 là. Hop. Bon, ça te permet quand même d'explorer des idées et puis Enfin, j'ai pas de background, tu vois, mathématiques, de quant, tout ce genre de trucs. Je connais pas tous ces bails de statistiques, donc ça permet quand même toujours de. Ah, ici j'ai un drawdown, ok, c'est marrant. Hop, max drawdown 99, comme ça on brûle pas le compte, toi-même tu sais. J'ai pas de background, donc j'explore comme ça, comme je peux, et puis après faut essayer de s'amuser, quoi. Bah, c'est une grille, elle est géante la grille, elle fait 100 ordres de chaque côté la grille, donc elle est plutôt big, quoi. Bon, ça reste intéressant, hein, ça reste intéressant. Après, t'as pas des. Moi, ce que j'aime pas quand tu montes de time frame, hein, ce que j'aime pas, c'est que t'as ce côté où des fois, pendant. Là, tu vois, c'est quoi? C'est pendant 10 jours, tu restes bloqué dans ta position parce que t'es en perte, tu vois.
Ah non, sinon je vous en parlerai pas, Bouillou. Non, non, je travaille dessus, je vais passer plus de temps l'année prochaine. Cela dit, j'ai fait des essais cet après-midi de gridbot comme ça. C'était très marrant, mais j'étais juste break-even, quoi, je t'ai dit, donc... Mais c'est la même grille naïve que ça, tu vois. J'ai pas la fair value, cela dit. Tu vois, là, c'est pareil, tu restes mais j'ai pas de bot magique. Pas encore, Bouillou, pas encore. Je t'enverrai un message quand j'aurai un bot magique. Tu vois, le problème de ces grilles, c'est que tu restes là, t'es 25 jours bloqué dans une position où ton entrée moyenne, elle est je sais pas où, et tu veux pas sortir, quoi, tu vois. Bah, mets-le en prod, ça, mets-le en prod. Mets-le en production. S'il est génial, go, hein. Ouais. Bah, il marche tout le temps, t'as dit. Tu as commencé à le connecter à des exchanges ou pas? J'ai mouché. Est-ce que tu l'as connecté à des exchanges? Eh ben, écoute, on va le voir juste après la pub. You said tomorrow, so just do it! Make your dreams come true! Just